90% de la population est contaminée par la chlordécone chez nous. Éliminer la molécule de nos organismes passe par une modification de nos habitudes de consommation. En Martinique, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, émet une série de recommandations. Stéphane Petitfrère. On le sait depuis l'étude Canary. 92% de la population martiniquaise a du chlordécone dans le sang, avec des niveaux cependant très contrastés et parfois à peine détectables. Contrairement au chantre du zéro chlordécone, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, estime qu'en dessous d'un certain seuil, la probabilité d'effet sur la santé est négligeable. Cette valeur toxicologique de référence interne, VTR, a été fixée à 0,4 microgrammes par litre de sang. Mais 25% de la population présente des taux supérieurs. Autre indicateur, une valeur toxicologique de référence externe cette fois-ci. Elle concerne ce que l'on mange. Elle ne doit pas dépasser 0,17 microgrammes par kilo. Entre 3 et 5% de la population serait en dépassement. Des dépassements majoritairement dus à la consommation de certains aliments, surtout issus des circuits dits informels, les œufs et les poissons en tête. Que la zone soit contaminée ou pas, la consommation de poissons explique entre 35 et 44% de l'exposition moyenne chez les adultes comme chez les enfants. En zone non contaminée, les œufs expliquent à 78% l'exposition des enfants. Alors comment s'en prémunir ? En 2007, l'ANSES avait déjà formulé 3 recommandations et elles sont toujours valables. En substance, limiter la consommation de produits de la pêche ou de l'agriculture en provenance des circuits courts ou issus de zones interdites. L'ANSES recommande surtout aux populations élevant des volailles de participer au programme Jardins familiaux JAFA qui permettent de bénéficier d'analyses de sol gratuites et de conseils pratiques. L'ANSES insiste enfin dans son avis sur l'importance d'élargir les études à d'autres contaminants chimiques susceptibles de présenter des effets combinés avec le chlordécone. Et pour aller plus loin avec nous ce soir sur ce sujet, le professeur Guido Richen, président du comité de pilotage scientifique national. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert à l'Agence européenne de sécurité des aliments. On s'était donné rendez-vous il y a 4 ans en Martinique pour un colloque du même type avec la communauté scientifique. Les objectifs étaient les mêmes. Où en est-on aujourd'hui au niveau des avancées? Avons-nous des réponses, des solutions concrètes pour éliminer la molécule et réduire son impact? Voilà, alors peut-être tout d'abord quelques chiffres. Donc nous avons à peu près un public qui est 2 fois plus nombreux cette année qu'en 2018. Nous sommes à près de 300 participants à ce colloque, donc principalement des scientifiques, mais pas que, on l'a vu tout à l'heure dans votre reportage. Et puis, donc nous avons une centaine de personnes qui sont en webinaire. Du coup, un intérêt, on va dire, croissant. Et puis des travaux également nouveaux et novateurs. Nous avons cette année, toujours dans les chiffres, 30 communications orales sur 2 jours et demi, puisque demain après-midi, il y aura également des visites de sites. Et puis 40 posters que l'on visitera les uns après les autres. La nouveauté cette année, c'est qu'on est vraiment positionné dans une logique de santé globale. Santé globale, et puis on sait bien que la santé environnementale, la santé animale va impacter la santé humaine. Et donc les travaux sont organisés autour de 3 sessions. Une session autour comment réduire l'exposition. Et donc là, on en vient à votre question. Comment réduire l'exposition? Et donc nous avons également en amont du colloque donc préparé un ouvrage qui va être destiné aux journalistes, aux enseignants, pour vulgariser aux citoyens. C'est vrai qu'en dehors des revues scientifiques, il est difficile d'avoir ces données. C'est ça. Et donc c'était un travail de ce conseil scientifique en amont du colloque. Et dès cette semaine, ce document-là va être mis sur le site Chlordécone Info de l'ANSES et donc accessible à tout un chacun. Et donc, par exemple, pour la question de la remédiation, on explique où on en est aujourd'hui en termes de remédiation chimique, en termes de remédiation microbiologique ou en termes de séquestration. Et donc, bien évidemment, pendant le colloque, on aura encore les dernières avancées. Du coup, sur ce volet-là, on aura tout un ensemble de
données nouvelles. Et on sait par exemple, et on l'a vu aujourd'hui dans le cas d'Exposé, qu'effectivement, en rajoutant des biochars ou des charbons ou du compost dans les sols, ça permet de piéger de manière importante la chlordécone. Donc, vous voyez, parfois on est à l'échelle du laboratoire, parfois on commence à être à l'échelle du terrain. Donc, petit à petit, ces travaux-là progressent. Et puis, on a évoqué les jardins Jaffa tout à l'heure. Donc, l'objectif que nous avons, c'est de pouvoir appliquer petit à petit nos résultats de laboratoire sur le terrain. Alors, notamment aujourd'hui, on apprend que les éleveurs peuvent prédire le temps de contamination des bovins en zone chlordécone pour protéger le consommateur et pour que l'animal ne soit pas conduit systématiquement à l'abattoir. Vous avez travaillé ces 10 dernières années avec des éleveurs, avec les acteurs de la filière. Comment avez-vous mené ces travaux et comment est-ce possible aujourd'hui? Voilà, alors tout d'abord, vous dire qu'effectivement, notre équipe à l'Université de Lorraine, nous étions spécialisés sur la problématique du transfert de polluants organiques vers le lait. Mais les dioxines, les polychlorobiphéniles. Et puis, en 2010, les collègues de l'INRAE de Guadeloupe sont venus nous voir en disant il y a la problématique de la chlordécone, qui est également un polluant organique persistant. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et de fil en aiguille, nous avons étudié le devenir de cette molécule dans l'organisme animal. Et il faut savoir que l'animal élevé en extérieur ingère des quantités de sol qui ne sont pas négligeables et il va absorber la chlordécone. Ensuite, une fois qu'il combien de temps Voilà, donc l'absorption, elle est immédiate. Donc c'est un très mauvais résultat. Par contre, le côté positif, c'est que l'animal, il va effectivement dégrader cette molécule et l'excréter. Et du coup, nous avons établi donc un modèle de pharmacocinétique dans le cadre de travaux de recherche financés par les plans chlordécone. Et puis aujourd'hui, nous avons donc validé depuis 2 ans cet outil sur le terrain. Et dès cette semaine, nous allons présenter ces résultats à la fois lors du colloque et le jeudi après-midi aux acteurs des filières animales et le vendredi après-midi aux acteurs des filières en Martinique. C'est une belle avancée pour les consommateurs. Mais en fait, si vous voulez, quelque part, le côté positif de ce travail, c'est qu'on sait que même dans les zones contaminées, on peut produire sainement et dès lors qu'un éleveur a un animal pour lequel il a un doute, lors d'une prise de sang, on peut prédire sa durée des contaminations. Alors jusque-là, nous avions des durées des contaminations qui étaient longues, 8 mois, 10 mois, 12 mois. Et là, on s'est rendu compte qu'à travers cette étude, parfois 1 mois suffit, parfois il en faut 2 ou 3 ou 4. Et donc, si vous voulez, on peut individuellement aider les agriculteurs à pouvoir prédire le temps des contaminations nécessaires pour effectivement permettre aux consommateurs d'avoir un aliment sain. Alors rapidement, on parle d'une contamination durable, généralisée et délétère de la Martinique et de la Guadeloupe. Quelles sont vos projections aujourd'hui? Est-ce qu'on va y arriver un jour, rapidement? Aujourd'hui, ce que l'on peut déjà garantir aux consommateurs, et vous avez fait part tout à l'heure de recommandations, si on suit les recommandations en termes de produits alimentaires d'origine végétale, ou qu'on applique le modèle que je viens d'évoquer, on peut garantir une alimentation saine pour le consommateur. Et c'est ce qu'il faut pour effectivement que le consommateur puisse se décontaminer. Merci beaucoup, professeur Guido Richen, d'avoir accepté notre invitation. Et puis le reste du colloque à suivre, bien évidemment. Merci à vous. C'est à l'hôtel du Gosier, également en ligne. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.